Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat qui a permis d'envoyer que des brachot, que des bénédictions à chaque juif et à chaque juive où qu'il se trouve, bien sûr nos otages, nos soldats, nos civils, et de permettre d'arrêter la chute de nos soldats et le retour en vie et en bonne santé en Israël de nos soldats comme de tous les otages. Amen, Kenny Ratson. On a ouvert une nouvelle semaine hier, d'abord avec la Iloula de Yosef Hatzadik. Il y a eu des juifs qui, Baruch Hashem, ont pu accéder à son tombeau à Shrem, la Naplouse d'aujourd'hui, mais qui en fait est à nous, comme tous les lieux juifs. Et donc, voilà, protégés par Dieu et par nos soldats, les juifs ont pu aller prier hier à la tombe de Yosef Hatzadik. C'est le seul qu'on a appelé Tzadik dans toute l'histoire, le seul qui tient aujourd'hui encore et pour toujours le monde, puisque l'affirmation est claire, Tzadik Yesod Olam, c'est le Tzadik qui est le fondement du monde. Et comme Yosef étant le seul à avoir été appelé Tzadik, eh bien c'est Yosef qui jusqu'à aujourd'hui encore et jusqu'à notre délivrance proche et pour toujours, tient le monde. Donc Yosef, c'est très 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 particulier. Et ce soir et demain, c'est également très particulier. Je vous enregistre ce cours avant d'y aller justement. Ce soir et demain, nous sommes, ce soir et demain, Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est la Iloula du Rabbi. On ne dit pas le mot Iloula, on dit que le Rabbi s'est voilé à nos yeux, mais qu'il est bien sûr toujours avec nous. C'est la 30e année, et c'est également le jour, et je l'ai appris ce Shabbat, c'est également le jour, le 3 Tammuz, le jour où Yehoshua a arrêté la course du soleil. Donc c'est le jour où le Rabbi s'est voilé à nous, le même jour que le soleil s'est également arrêté. Et donc on voit combien c'est un jour particulier également, comme hier, comme pour Yosef. Ce soir et demain, c'est un jour très particulier. C'est les initiales du Rabbi, c'est Rosh Béné Israël, c'est la tête des enfants d'Israël. Et donc ce soir, il y a à Talpiot, au Bet Chabad, une grande Idvad, une grande réunion chassidique. Donc je voulais vous enregistrer ce cours avant d'y aller, parce que après, je ne veux pas vous infliger mes bâillements à répétition, comme jeudi dernier. Et donc ce soir, un grand Mahamad. Ce soir et demain, le Rabbi, plus que jamais, il est avec nous. On est la 30e année. On est une année particulière, vous le savez, depuis Simchat Torah. Et une année qui, potentiellement, est celle de notre Géoula, de notre délivrance. Alors il faut prendre des forces. Prendre les forces du Rabbi ce soir et demain, c'est étudier le Rabbi, étudier ses enseignements, s'attacher au Rabbi, rajouter dans Avat Israël, dans l'amour du prochain, dans la Torah, dans les mitzvot, dans la chassidoute, la diffusion de la chassidoute, la diffusion des enseignements du Rabbi. Écrire au Rabbi, c'est important aussi. Écrire au Rabbi, vous avez, je vous mettrai sur le groupe le lien pour envoyer, pour écrire au Rabbi. Bien sûr, se réunir, dire les Chaim au Rabbi, faire Fabregen, se réunir avec bien sûr une Seouda et même des Nigunim. Les Nigunim sont très importants. Le Rabbi accorde une place particulière au chant, aux Nigunim, et tout ça dans la Simcha, bien sûr. Dans la Simcha, comme pour Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer. Ce soir et demain, on est Bessimcha parce qu'on sait que le Rabbi, il est toujours avec nous, et on va très bien, il sera très bientôt à notre tête lors de la délivrance. Et donc on se renforce ce soir et demain partout dans le monde. La parole du Rabbi, elle est toujours là, et on se renforce mutuellement. On se dit Chazak pour cette dernière année où le Rabbi il est voilé à nos yeux, parce qu'on sait, on est sûr et convaincu que très bientôt, comme je vous l'ai dit, on le reverra à notre tête lors de la délivrance. Et donc c'est des jours particuliers entre hier et ce soir et demain. Également cette semaine, le 5 Tammuz. Donc demain on est le 3, après-demain le 4.
mardi 3, donc mercredi 4 et jeudi 5, donc mercredi soir. Et le lendemain, mercredi soir et le lendemain, 5 Tammuz, ce sera les 10 ans de Colette Clara Batrivka, de la famille Nakash, et son mari Alain Benamou, et ses enfants David et Delphine, et toute la famille, toutes les familles Benamou et Nakash. C'est les 10 ans. Cette année, ça passe, ça passe tellement vite et trop vite, et jamais elle aurait dû partir. C'était une personne, un ange, pour la résumer. On en parlera bien sûr, on fera un cours qui lui sera personnellement dédié mercredi soir pour le soir de sa 10e année. Et jeudi matin, il y aura en France la montée au cimetière. Je serai avec toute la famille, par la pensée, par le cœur. Et voilà, on lui dédiera un cours uniquement pour elle mercredi soir, au soir de ses 10 ans. Et d'abord ce soir, de vous introduire également la paracha de la semaine. C'est une paracha Chukat, Zot Chukat à Torah. Ce sont les premiers mots. C'est voici le décret de toute la Torah. Voici le décret de toute la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la Torah, comment on doit l'aborder? Comme un décret, on le sait, on vit, je dirais même, on, on vomit la politique en ce moment. En France, vous en avez eu un joyeux balagan hier soir et c'est pas fini. Et on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire un décret. Un décret, c'est Mavdil ben Kodesh Lechol en politique. Il y a aucune discussion. C'est un décret signé par le président et qui n'est pas discuté à l'Assemblée. Eh bien, c'est la même chose. Aborder notre pratique de la Torah et des mitzvot zot chukat Torah sous la forme d'un décret. Ça veut dire accepter et avoir confiance en tout ce que Dieu nous demande de faire pour notre bien et pas pour nous embêter. C'est comme ça qu'on doit aborder la pratique de la Torah et des mitzvot, comme un décret, sans discussion. On ne discute encore une fois jamais la posologie des médicaments que notre médecin nous donne. On les prend, on les ingurgite sans discuter. Et la Torah, la posologie, l'ordonnance du plus grand médecin par excellence, Akadosh Baruch Hu, on est là à discuter, à négocier, alors que lui ne négocie pas en nous redonnant la vie chaque matin. Il nous la redonne alors qu'on n'est sans doute pas méritant. Et donc ici, c'est comme ça qu'on doit aborder la Torah, un décret que Dieu nous donne pour notre bien et qu'on doit accomplir sans discuter. Et l'exemple qui est mis à cette manière d'aborder la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire de vraiment un bitoul, une annulation devant Dieu, et de faire ce que Dieu nous demande parce qu'on est ma'amine que Dieu il nous demande tout pour notre bien. L'exemple qui est ramené au début de la paracha, c'est la para adouma, l'exemple de la vache rousse dont on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Eh bien, on l'a pratiqué à l'époque du Temple pour purifier de l'impureté de mort le peuple. Aujourd'hui, on n'a plus ce cérémonial-là. Et donc, on est tous impurs. Et on doit demander à Dieu on doit aspirer à retrouver cet état de pureté avec le retour du temple et de ses cérémonies, au pluriel, c'est plus juste, c'est plus français. On doit aspirer à ça. Pourquoi? Parce que cette vache rousse qui n'avait aucun défaut et qui était mélangée au nom de Dieu, aux lettres du nom de Dieu, et dont on aspergeait ces cendres et de l'eau pure sur le peuple, pouvait purifier de la plus grande des impuretés, celle du mort. Aujourd'hui, on est impur et on est quasi quotidiennement, malheureusement, depuis Simchat Torah et même avant, frappé par la mort, par les annonces de mort de soldats. Si on veut arrêter ces mauvaises nouvelles, il faut d'abord changer notre pratique de la Torah, pratiquer la Torah et les mitzvot comme un décret, sans discuter, sans négocier. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un vendeur de tapis avec qui on négocie. Il ne négocie pas en nous maintenant en vie à chaque instant. Alors on doit, envers lui, pratiquer Torah et mitzvot comme un décret, s'annuler devant Dieu. Et ensuite, et dans le même temps, je dirais, parallèlement, on doit
être chouef, demander à Dieu de nous faire revenir au temps du temple, de nous amener Mashiach, de nous ramener le temple, pour qu'on soit à nouveau pur et qu'on soit libéré de toute cette mort qui nous entoure. Alors, mes chers amis, c'est armé de toutes ces bonnes résolutions qu'on commence cette nouvelle semaine d'études de Torah tous ensemble. Allumez pour le Rabbi ce soir et demain. Et surtout, écrivez au Rabbi. Il y a je vais mettre le lien sur le groupe à la suite du cours, mais vous avez sur Google, vous tapez écrire au Rabbi, vous allez avoir tous les liens. C'est important d'écrire au Rabbi et de s'attacher au Rabbi par son enseignement ce soir et demain, de prendre des bonnes résolutions, de dire les Chaim au Rabbi et de chanter le Rabbi, d'étudier le Rabbi, et que le grand mérite du Rabbi nous protège à tous et nous amène Mashiach, Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen.